Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de Méli Tuto. La semaine dernière, nous avons vu comment nous pouvions créer des boutons pour interagir avec la couleur d'un élément sous Unity. Voilà. Dans cette continuité, nous allons nous consacrer aujourd'hui à l'apprentissage de rig sur Maya. Plus précisément, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un rig basique de fermeture sous Maya, de sa partie technique jusqu'à sa liaison avec des contrôleurs. Puis nous observerons certaines de ses applications plus poussées. Ce tutoriel n'a pas pour but d'être exhaustif, il traite d'un système dans sa version la plus basique possible pour que vous puissiez principalement comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'adapter facilement à vos propres projets. Dans un premier temps, nous allons ouvrir Maya. Une fois la scène créée, on va insérer des locators en son sein pour le bien de cette présentation. Dites-vous que vous pouvez remplacer ces locators par ce qui convient le plus à votre projet. Cela peut être des clusters pour courbes, des joints ou autres. Mais ici, nous utilisons ces objets dits nuls. Nous allons donc ici réaliser un rig de fermeture à partir de 5 locators de chaque côté. On les renomme pour que cela soit limpide pour plus tard. Ainsi, celui tout en haut sera lock01zip pour finir sur lock05zip. Mais comme pour le précédent tuto, on aurait pu les appeler José. Que ça aurait fonctionné. Il est simplement important d'avoir une nomenclature logique et précise, surtout si votre projet est voué à arriver dans les mains d'un autre. On rajoute aussi un préfixe en fonction de la droite ou de la gauche. Pour le faire plus simplement, on sélectionne les objets que l'on veut renommer, puis dans l'onglet Modify, on choisit Préfixe Hierarchy Names. Puis, on met simplement le préfixe que l'on veut avant de valider. On groupe les différents locators dans des dossiers avec une nomenclature logique, suivant celle que l'on a établie a posteriori. Maintenant que nous avons nos locators principaux, nous allons créer leur cible, à savoir leur version ouverte et fermée. Cela représentera les limites de notre rig de fermeture. Comme précédemment, on les range et les nomme de manière correcte. Ici, OPN pour Open et CLS pour Close, car on n'est pas des animaux. Enfin, si. Mais Maintenant que tous les objets sont disposés sur la scène, on va passer au jeu de contraintes. On sélectionne d'abord le parent qui va mener la contrainte, puis l'objet que l'on veut contraindre, et on crée une contrainte parent que l'on va sélectionner depuis le mode rigging dans l'onglet Constraint. Puis on ouvre le menu de cette option. La contrainte parent permet de bouger les axes de translation et de rotation du contraint, comme on peut le voir. Une option qui est importante dans notre cas, c'est la désactivation du Maintain Offset. En effet, si cette option est activée, le contraint va garder sa position originelle. Lorsqu'elle est désactivée, le contraint se recentre immédiatement sur son parent. On applique donc cette contrainte et on fait de même pour les autres locators nommés zip. Pour gagner du temps, on peut simplement sélectionner le parent et le contraint, puis appuyer sur la touche G. Cela permet de réitérer la dernière grosse action effectuée, dans notre cas, la contrainte parent. Une fois ces contraintes appliquées avec les locators Open, on fait de même avec les Close. On doit normalement avoir 2 cibles activées dans chaque objet contrainte lié au locator zip. Un pour la version ouverte, l'autre pour la version fermée. Ainsi, à 1, la contrainte est activée et 0, désactivée. Entre ces deux valeurs, le locator zip se dirige organiquement vers sa valeur originelle. Une fois ce jeu de contraintes complété, on passe à la création d'un contrôleur ou autre objet auquel nous allons créer un nouvel attribut. Dans mon cas, je crée un Herb Circle extrêmement basique, lequel je gèle et supprime l'historique une fois placé. Par commodité, on peut aussi verrouiller et cacher les attributs de base. Comme ça, nous n'aurons plus que l'attribut qui nous intéresse à disposition. Maintenant, dans l'onglet Modify, on sélectionne Add Attribute. Dans le menu apparaissant, on nomme l'attribut Zipper. Traduction anglaise de fermeture bien sûr. On met le type de données de cet attribut en float, donc des nombres avec des virgules. Puis on met en minimum 0 et maximum 1. Enfin, on peut sélectionner OK. Pour la prochaine étape, nous allons devoir utiliser le Node Editor. On va sélectionner dans l'outliner les objets qui nous intéressent, à savoir le contrôleur et les contraintes. On range déjà les différentes nodes. On met la node du contrôleur sur la gauche et les nodes contraintes sur la droite. De même, on met les nodes du haut vers le bas en fonction de leur numérotation. Ainsi, on commence par les 0,1 tout en haut pour finir sur les 0,5 tout en bas avec les R sur la droite et les L sur la gauche. Maintenant, passons à la partie technique.
Une fois rangé, on va maintenant utiliser la node principale pour cet effet de fermeture, la remap value. Cette node spécifique permet de sélectionner une plage de valeur en entrée, puis de la réadapter sur une autre plage de valeur en sortie. Le but sera de jouer avec la plage de valeur d'entrée pour chacune des contraintes des locateurs zip. Et pour avoir plus de marge sur ces valeurs d'entrée, on rajoute une node multiply divide, que l'on branche entre l'attribut zipper en entrée 1x et l'input value de la node remap value depuis la sortie x. Ensuite, on met la valeur 2x à 2. Cela va multiplier la valeur de l'attribut zipper par 2, nous laissant donc plus de marge. Maintenant, vous vous souvenez que nous avions 2 contraintes par an pour chaque locateur, une pour la version ouverte et l'autre pour la version fermée de la fermeture. Nous allons donc prendre la valeur de sortie de la remap value, puis la brancher dans la cible close de la contrainte. Ensuite, comme nous voulons un cap clair, il faut inverser le rapport de force. Donc, on crée une node reverse, que l'on branche entre la valeur de sortie de la remap value et la cible open de la contrainte. Ainsi, si l'on dézoome pour analyser ce qu'il se passe, de base on a l'attribut zipper à 0. Il est multiplié par 2, puis arrive dans la remap value où la plage de valeur est réattribuée. Comme la valeur reste 0, la sortie est aussi 0 en direction de la cible close, donc fermée de la contrainte. La valeur est changée à 1 vers la cible open de la contrainte grâce à la node reverse. Et lorsque l'on joue avec la valeur de l'attribut zipper, on remarque donc l'inversion de ces valeurs dans la contrainte. Maintenant que le système de base est mis en place, on va l'appliquer à toutes les autres nodes de contrainte. Enfin, la dernière partie, c'est de jouer avec les plages de valeur d'entrée des nodes remap value. Dans notre cas, on a 5 locators de chaque côté. Donc pour avoir un effet bien réparti, on va avoir 5 plages de valeurs différentes, augmentant de 0,25 par node remap value. Bien sûr, en fonction du contexte de chacun, toutes ces valeurs peuvent être réadaptées. Et maintenant, lorsque l'on retourne sur la scène principale de Maya et que l'on essaye de jouer avec l'attribut zipper, et voilà. Pour des options de confort, on peut améliorer le contrôleur avec par exemple une flèche créée par nos petites mains avec le Packer Tool, dont on va connecter les valeurs de translation du sens du zip, ici l'axe Z, avec l'attribut zipper de notre premier contrôleur via l'outil SetDrivenKeys. Comme ça, on a un contrôle plus visuel sur la situation. Avec cette méthode, nous avons fait en sorte de ne contraindre que les locateurs zip, qui se rattachent donc à la version fermée ouverte de ce rig. À tout moment, on peut modifier ces versions ouvertes et fermées et les locateurs sur lesquels s'applique ce système s'adapteront automatiquement. Cela nous permet d'ouvrir sur l'adaptation de ce rig dans des systèmes plus complexes. Prenons par exemple le personnage d'Aour. Dans son rig, le système de fermeture est appliqué sur le système de la bouche. Il se déforme donc en fonction de la version ouverte et potentiellement déformée via les autres contrôleurs, et la version fermée qui est située au milieu de l'ouverture de la bouche, s'adaptant en fonction de la rotation de la mâchoire. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Si vous voulez suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager et à appuyer sur la cloche. À la prochaine!